La dernière de la journée. OK. Avez-vous remarqué que quand on nous parle qu'on a des températures lourdement au-dessus des moyennes dans les bulletins de météo, on nous raconte « Nous avons eu aujourd'hui 12 degrés au-dessus de la normale, mais quelle belle température! » Et écoutez, mettez-vous d'accord, ou bien il fait trop chaud et il faut faire quelque chose, ou bien arrêtez de vous réjouir parce que vous avez pris de la coke en train de nous dire que la météo est belle, on a 12 degrés de plus, wouhou, c'est le fun! Oui, mais c'est qu'à d'autres endroits sur la planète, là, nous autres, c'est tempéré ici au Québec. D'autres endroits sur la planète, là, quand leur moyenne, nous autres, était de 35, puis là, on monte ça à 42, ils commencent à trouver ça chaud. Si on se retrouve avec... les écoles sont obligées de fermer parce que il va faire trop chaud trop vite, les enfants vont crever, ils vont pas mal aller, ils vont mourir, la température dans l'école est mortelle. Le taux d'humidité va monter trop vite, les gens ne sont pas capables de se ventiler, on ne peut pas les maintenir dans des locales clos. Alors écoutez, là, on est seulement en 2024, qu'est-ce que ça va être en 2032 pour eux autres? Est-ce que vous pensez que tous les habitants de l'Inde, du sud de l'Asie, les habitants autour de l'océan, la mer méditerranéenne, pensez-vous que ces gens-là vont accepter de nous laisser, nous autres, profiter de nos airs climatisés quand chez eux, ils atteignent des températures de 55, il n'y a plus un oiseau dans les arbres sont tous morts parce qu'il fait trop chaud. Est-ce que vous pensez qu'ils vont accepter de rester là? Alors, voyez-vous, produire de la nourriture à très grande proximité, c'est pour ça qu'il faut produire un grand surplus de nourriture. Arthur Keller parle de ça, d'ailleurs. Keller, parce que c'est un Français, Arthur Keller. La nourriture à grande proximité pour que les gens apprennent à se calmer, puissent parvenir à se calmer alors qu'ils ont faim, ce qui est un état de précarité qui change le fonctionnement du cerveau, on le sait déjà. Alors, il faut se préparer pendant qu'il est temps, puis arrêter de mettre nos ressources dans des voitures ou moteurs électriques qui pèsent 500 kg de plus, qui transportent énormément plus de cuivre qu'on est capable d'en produire sur la planète, qui ont besoin de plus d'électricité qu'on est capable d'en produire maintenant sur la planète. Et ça, pour se protéger de ça, on va créer des panneaux solaires, des éoliennes, qui, pour alimenter les villes, vont encore avoir besoin d'encore plus de fils de cuivre, alors que le cuivre, il n'y en aura plus, c'est connu. Est-ce qu'on est capable d'arrêter d'être stupide, de penser de façon cohérente, que chacun développe le plus grand nombre de compétences possible et qu'on travaille en équipe? Parce que là, il y a tellement de compétences à savoir que personne, nulle part, qui est capable de gérer ça. Puis pendant ce temps-là, on vote pour des gens qu'on ne sait même pas s'ils savent lire. Il va falloir penser autrement, il va falloir travailler en collégialité, en fraternité, en solidarité. Et ça, là, excusez-moi de vous le dire, mais si on est proches les uns des autres, puis qu'on discute, puis qu'on se met d'accord, puis qu'on est heureux, bien justement, si on est heureux, on va être heureux. Tandis que là, on est chacun pogné de notre bord, engourdi dans des tâches qu'en quelque part, on n'est même pas certain de savoir à quoi ça sert. Il va falloir se mettre les mains dans la terre, tout le monde. Puis le gazon qu'on a là, partout autour de nous, là, du pâturin de Kentucky, là, ça n'a pas à faire d'être là, là. Ça prendrait du comestible autour de nous autres. Cette plante-là a été développée en Angleterre, là où il pleuvait tout le temps, pour démontrer que les gens qui étaient riches n'avaient pas besoin de cultiver leur terre autour de chez eux, qu'ils pouvaient s'approvisionner auprès des habitants du coin. Mais là, on a envoyé tout ça dans d'autres pays, puis tous les gros pays industrialisés ne produisent plus la nourriture qu'ils mangent, ils produisent la nourriture pour leurs animaux. Et c'est tout juste. Proximité immédiate pour la nourriture, amusez-vous avec la vie, on va être heureux. On met ça en marche, ça va être le fun. OK, je vous souhaite une bonne soirée. John Pete Bobo signing off. Portez-vous bien, supportez-vous bien. On va améliorer la chaîne, on va améliorer le contenu. Je suis de plus en plus capable de suivre un contenu scripté, ce que je n'étais pas capable de faire en sortant de l'hiver l'année dernière. Je m'appelle John Pete Bobo parce que j'ai des douleurs chroniques et vivre avec des douleurs chroniques, c'est une plaie d'Égypte. J'ai l'intention de commencer à varger là-dedans aussi parce qu'on ne peut pas être dirigé par des élites qui contrôlent toutes les décisions. Je vous informerai de comment ça a déjà fonctionné pour moi dans les hôpitaux, mais quand je peux vous dire qu'il y a du personnel infirmier qui était en larmes en train de se mordre les doigts et qu'il y avait des tremblements dans les joues à cause du comportement de certains médecins, c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit, c'est ce que les gens qui vivent avec des douleurs chroniques vivent. Il y a des rapports qui ont sorti, il y a des documents qui ont été publiés. Il n'y a rien qui bouge depuis des années, des années, des années. On ne peut pas rester à être gouverné par des élites tout le temps comme ça. Il va falloir qu'on refasse une hiérarchie de bas en haut et qu'ensuite on fasse participer les élites pour qu'ils confirment ce que nous, on croit savoir, vraiment une transmission des connaissances et non pas un cloisonnement des connaissances et des capacités d'agir dans les mains de très peu de personnes qui, par ailleurs, ne savent pas réfléchir. Sur ce, je vous souhaite bonne chance. On se calme, on respire, puis je vous revois bientôt. À la prochaine. Bye!